Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 17 Heshvan. Le 17 Heshvan, c'est le jour du Maboul. Et nous sommes arrivés d'Afdalet de Sota. D'Afdalet, donc, il nous restait hier les deux dernières lignes de Daf Gimel Amud Bet, deux dernières lignes. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ezohi Aidut Harishona, Zo Aidut Setira, Aidut Ahaona, Zo Aidut Tum'a. Hier, on avait parlé donc de premier témoignage, deuxième témoignage. Quand on avait fait le Kalahom, après on a dit non, comme c'est marqué dans la Torah les Psukim, donc c'est pour ça qu'on a déduit que pour la Tum'a, un seul témoin suffit. C'est-à-dire qu'il y a un témoin qui dit que j'ai vu la femme à la fautée, donc elle est renvoyée. Par contre, pour la Stira, pour qu'on témoigne qu'elle s'est isolée, il faut deux selon Rabbi Yoshua. Et la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est le premier témoignage? C'est la Stira. C'est donc les témoins qui vont donc témoigner comme que cette femme, elle s'est isolée, effectivement, elle s'était enfermée avec un homme. Donc, il y avait deux témoins qui étaient mensolables. Et Aïdout Aharona, c'est Aïdout Tum'a, c'est donc d'avoir fauté. La Gemara nous dit dans page Dalet, donc la première ligne, combien c'est le Shiro, etc. C'est-à-dire quand une femme s'enferme et s'isole avec un homme dont le mari donc, lui a donc, averti de ne pas le faire, combien de temps ça pourrait durer pour dire ensuite qu'elle s'est vraiment isolée? La Gemara elle dit comme ça, Kede Tum'a, de quoi être impur. C'est quoi? Kede Bi'a, de quoi avoir la relation. C'est quoi? Kede Hara'a, c'est le contact donc entre l'organe de l'homme et de la femme. Et la Gemara elle continue. Quoi? C'est quoi ça? De quoi faire un tour autour d'un palmier. Ce sont des vrais Rabbi Ishmael. On va voir dans la Gemara pourquoi toutes ces précisions. Donc on a ici plusieurs hachamim. Chacun il donne qu'est-ce que c'est pour lui la durée donc de enfermement entre sa femme et l'homme, donc de s'isoler dans une pièce fermée. Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Eliezer Omer Kede Mezirat Takos. Rabbi Eliezer dit c'est la durée de quoi servir un verre. À l'époque, pour donc un verre ils appelaient ça c'est révérit, c'est-à-dire ils mettaient un quart de révérit de vin et après ils rajoutaient 3 fois volume d'eau pour faire donc un révérit de vin. Donc c'est le temps de servir un vin, verser le vin après l'eau pour faire un révérit, c'était ça. Ça c'est donc Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer Kede Lishtoto. Rabbi Yoshua lui dit non, la durée donc d'isolement entre l'homme et la femme, donc quand ils s'isolent dans leur pièce, c'est de quoi boire ce verre de vin. Ben Azai il donne une autre explication. Omer Kede Litzlot Betza. De quoi griller un œuf. Rabbi Akiva Omer Kede Leroma. Rabbi Akiva lui dit non, de quoi gober, on appelle ça en français, gober un œuf. C'est-à-dire avaler un œuf. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Kede Lermoa Shalosh Besim Zo Achazo. Rabbi Yehuda donc il dit lui de quoi gober 3 œufs un derrière l'autre. Rabbi Elazar ben Yirmiya Omer Kede Lekshot Gade Nima. Il dit Rabbi Elazar ben Yirmiya donc de quoi attacher, nouer les fils. Vous savez donc quand on fait les habits avant il y avait des fils qui sortaient sur le bord. Donc de quoi nouer 2 fils entre eux. Comme on va dans les talit, on fait des nœuds en bas pour ne pas que le tissu il s'enlève. Comment ça fait qu'il y a autant de tu vas voir. On va voir la fin. Hanin ben Pinchas omer kede shetoshit yada letorpia letol qesam. Hanin ben Pinchas il dit donc c'est quoi la durée donc d'enfermement de la femme avec l'homme? De quoi que la femme elle mette la main dans sa bouche pour enlever un truc entre les dents. Vous savez avec un cure-dent elle enlève quelque chose entre les dents. Plimo Omer, Plimo donc c'est un hacham aussi, il dit que Shetoshit Yada la salle litol kikar. Il dit de quoi le temps que la femme elle tende sa main dans le panier pour en tirer là-bas un pain. Dans un panier dans lequel il y a beaucoup de pain, elle en tire un pain. Et il nous ramène la suite, donc ce Plimo, même s'il n'y en a pas une preuve formelle à ce qu'il dit, il y a quand même une mention de ce qu'il dit. Pourquoi? Le pasuk dit Shlomo dit comme ça pour une femme donc de mauvaise vertu jusqu'à un pain. Et donc
lui, donc, il a comparé ça à la femme donc, qui s'isole avec ce monsieur, avec le pain. Donc, c'est pour ça qu'il a donné l'image, il a rapproché les deux images entre elles. Donc, ça, ce sont les idées de Hachamim. On va les expliquer tout à l'heure. Juste avant, la Gemara dit V'chol hané lamali. C'est-à-dire, à propos du premier cas, quand on a dit c'est quoi le Shirasera, on a dit c'est comme Tum'a. C'est quoi Tum'a? C'est la relation. C'est quoi la relation? C'est le contact donc entre les organes. C'est quoi ça? C'est de quoi entourer un panier. Pourquoi on a donné toutes ces idées-là? V'chol hané, tout cela lamali. Pourquoi? Alors, la Gemara dit en fait, on a besoin de ces indications. Pourquoi? Il dit si on te dit de quoi avoir la relation, Tum'a c'est la relation, et on s'arrête là. J'aurais dit, d'accord, la Tum'a c'est quoi? C'est pas seulement l'acte en lui-même, c'est toutes les préliminaires pour que l'homme puisse séduire cette femme, ou la femme séduise cet homme pour arriver enfin à la relation. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Alors, c'est pour ça qu'on a rajouté, ne crois pas, Tum'a c'est Kedé Bi'a. C'est uniquement la relation. Maintenant, et si on te dit uniquement bi'a, la relation, toi tu vas dire, tu aurais dit donc jusqu'à la fin d'une relation, c'est-à-dire une relation entière. Alors il te dit non, on apprend de là uniquement donc, le contact d'organes entre le monsieur et la dame. Et si on t'a appris uniquement cette idée-là, tu aurais dit, d'accord, c'est vrai, c'est la durée de contact donc charnel entre les deux, mais il y a aussi les préliminaires pour arriver à cela. C'est pour ça qu'on a dit Tum'a. Et enfin, c'est combien c'est dur tout ça? C'est pour ça qu'il dit finalement, donc tout ça, c'est de quoi faire un tour autour d'un palmier. Alors, la Gemara dit, on objecte. C'est marqué dans la Torah, Venestera, et Hachamim disent, Vechama, c'est combien la durée, le shaman. On ne sait pas combien. Maintenant, la Gemara dit, Kshihu omed vihin etma'a, have omer, kede tum'a, kede bi'a, kede hara'a, kede hazalat, dekan divadat ben Ezer. On a une braïta qui donne d'autres indications. Selon les Hachamim, alors il nous dit c'est quoi? Selon Rabbi Eliezer, il dit c'est comme la Tum'a, donc de quoi faire une relation? D'abord Tum'a c'est l'impureté, après il dit c'est la relation, après il dit c'est le contact charnel, et ensuite il dit Hazarat Dekel. Hazarat Dekel, nous on comprend pour l'instant la même idée que tout à l'heure, tourner autour du palmier. Rabbi Yoshua Omer, Kede Mezirat Takos, de quoi servir un verre. Ben Azai Omer, Kede Lishtoto. Rabbi Azai dit non, de quoi boire le verre. Rabbi Akiva Omer, Kede Lislot Betsa. Et Rabbi Akiva dit de quoi faire griller un œuf. Rabbi Yehuda ben Betela Omer, Kede Legoma. Rabbi Yehuda ben Betela lui dit Kede Legoma, de quoi gober un œuf. Donc voilà une braïta avec d'autres indications. Alors le problème c'est que la Gemara va essayer de voir maintenant les oppositions entre la première et la deuxième braïta. Elle commence. Alors on a dit pour l'instant on imagine que c'est la même chose. Entourer le palmier c'est pareil que hazarat dekel, donc c'est la même chose. Alors c'est comme ça qu'on pose la première question. Hatam, là-bas, c'est-à-dire dans la première braïta, Amar Rabbi Ishmael qui dit hakafat dekel. C'est Rabbi Ishmael qui a dit la durée c'est quoi? C'est de faire un tour autour d'un palmier. Il fallait Rabbi Eliezer, allez. Et Rabbi Eliezer là-haut, dans la braïta première, il a dit non, c'est pas tourner autour du palmier, c'est de quoi servir un verre. Et maintenant, il dit Rabbi Eliezer ici, de quoi tourner autour du palmier. Donc c'est contradictoire. Là-bas, Rabbi Eliezer, il est cholère sur Rabbi Ishmael qui a dit tourner autour du palmier. Et maintenant, Rabbi Eliezer lui-même, il dit c'est de tourner autour du palmier. Alors, donc question, Amar Abaye, vient Abaye répond, et dit en vérité, c'est pas pareil. Hakafa baderen, hazara badoua. Il dit en fait, quand il dit hakafa, c'est tourner autour du palmier à pied. Hazara, c'est badoua, c'est quand le vent, il envoie une feuille de palmier, et la feuille de palmier revient. C'est pour ça que, donc, c'est deux choses différentes. En fait, c'est pas les mêmes notions. Quand on disait qu'il tourne autour du pain, c'est un homme.
Absolument. Le retour sans Prend prendre pas les de- feuilles. Absolument. C'est c'est pour ça qu'il dit, c'est deux. Nous, on croyait au début, c'est la même notion. On dit, rien à voir. Un, c'est l'homme qui fait un tour dont tu parlais. Et l'autre, il dit, c'est non, c'est Hazara. C'est la feuille qui va et qui revient. J'ai pas compris pourquoi il donne deux temps différents. Peut-être pour lui, c'est la même chose. C'est ce que moi va dire d'ailleurs. Alors, Bahir Rabassi, juste avant, Rabassi dit, Hazara Badouah. Qui est de Azil ve Adadate. Ou de ma qui est de Azil ve Ate ve Hadad Kai Bedorte. Rabassi pose une question. Il dit, quand tu as dit que la feuille, elle retourne avec le vent, est-ce que ça veut dire, elle fait un va-et-vient? Ou bien, elle fasse un va-et-vient jusqu'à ce qu'elle revienne, parce que la feuille, quand elle fait ça et ça, après il faut qu'elle revienne à sa position initiale. Le vent, il la pousse fort, il la ramène encore fort, mais après il faut qu'elle revienne à sa place. Alors Rabbi Ashi dit, est-ce que c'est uniquement le va-et-vient, ou bien le va-et-vient jusqu'à ce qu'elle arrive à sa place? Évidemment, c'est beaucoup plus long. Alors tes collègues ne répondent pas. Il a calculé lui-même le temps d'une feuille. Chacun il donne Il n'y a pas de temps sur le chacun il donne ses impressions. La Gemara, elle donne donc une deuxième contradiction. Hatam, donc dans la première braïta d'Ao, Amar Rabbi Eliezer kedim serat akos. Acha kedeh hazarat dekel. Alors justement, la Gemara dit tout à l'heure, Rabbi Eliezer a dit de quoi servir un verre de vin. Maintenant, Rabbi Eliezer lui-même, il nous dit de quoi donc hazarat dekel, c'est-à-dire donc on va dire le va-et-vient de la feuille. Donc c'est contradictoire. Alors il dit non, et c'est la même chose. D'accord? C'est le même délai. Alors le Gemara fait une deuxième objection. Alors le Gemara dit là aussi. Rabbi Yoshua tout à l'heure, il a dit c'est quoi le shiur? C'est de quoi boire un verre de vin. Et maintenant ici, Rabbi Yoshua lui-même, il dit de quoi servir un verre de vin. Donc c'est contradictoire. Il dit non. Ah non, attends. Et la Gemara dit non. Il dit quand il a dit là-bas servir, c'est servir plus boire. Alors il dit pourquoi tu ne dis pas la même chose? Pourquoi on ne dit pas servir et boire c'est pareil? Mais là il dit non, tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis que c'est le même délai, dans ces cas-là, si tu dis ici que Rabbi Yoshua quand il a dit les shtoto boire c'est la même chose que servir, alors pourquoi tu viens halek sur Rabbi Eliezer qui a dit c'est servir le vin? Donc c'est pour ça qu'ici on est obligé de dire, quand il a dit Mosek, c'est servir plus boire. Encore une autre objection. M'a dit là-bas, Ben Azai il a dit c'est quoi la durée? C'est de quoi faire griller un œuf. Ici Ben Azai le même il dit de quoi? C'est boire un verre de vin. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Alors il dit non, et c'est la même chose, c'est la même durée. Lui, ça a l'air long quand même, par rapport à boire. C'est ce qu'il dit. Là aussi, Rabbi Akiva, oh, il a dit, c'est quoi? C'est comme de quoi? Rabbi Akiva, il a dit aussi, gober un œuf. Rabbi Akiva, en haut, il a dit gober un œuf. Et ici, Rabbi Akiva, il a dit de quoi griller un œuf. Alors, gober et griller, c'est pas pareil. Alors, là, moi, il dit, Emma, qui dit le saut, il a dit non. Quand il a dit gober, en fait, c'est griller plus gober un œuf, et puis le manger ensuite. Alors la même chose, elle m'a dit, pourquoi tu ne dis pas pourquoi on ne dit pas c'est la même durée? Gober et griller, c'est la même chose. Il dit, mais dans ces cas-là, si tu dis, quand il a dit Rabbi Akiva gober ici, ça veut dire que c'est la même chose que griller un œuf. Dans ces cas-là, en haut aussi, Ben Azai a dit griller un œuf. Alors c'est la même durée, qu'est-ce que tu mets cholek? Encore une dernière objection. Là-haut, Rabbi Yehuda ben Betera a dit c'est quoi la durée? C'est de quoi gober 3 œufs, un derrière l'autre. Ici, le même Rabbi Yehuda ben Betera dit c'est quoi la durée? C'est de quoi gober un seul œuf. Alors là-bas tu dis 3, ici tu dis un œuf. Alors il dit, les dvarav de Rabbi Akiva Ka'ama. Il dit non, lui il parle selon Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a dit griller un œuf. Il dit Ka'ama, Mishanim Bisliya ou B'Gmira. Il dit non, toi tu as dit que griller un œuf. Il dit non, toi Rabbi Akiva tu ne sais pas griller un œuf, c'est griller plus le manger. Alors l'Agma a dit Ema Shi'ud Gmira Lehuda. Ema, c'est pour te dire Shi'ud Gmira Lehuda qui dit l'Agma Shalosh Besim Zahazo. D'ailleurs, c'est Shi'ud Gmira. En fait, c'est pour te dire que le Shi'ud Gmira
C'est de quoi gober, c'est une durée à part. C'est quoi gober en fait? C'est gober 3 œufs. Et gober 3 œufs, c'est exactement la même chose que griller plus gober un œuf. Après, on revient sur la deuxième idée de la Breta en haut. Quand on a dit Rabbi Eliezer ben Omer Kedé Shirshot Gadé Nima. D'accord, on a dit de quoi attacher les fils qui viennent au bord du tissu. Alors, Gmara dit, est-ce que c'est noué 2 fils qui sont à côté de l'autre, ou c'est noué 2 fils qui sont lointains? Alors, évidemment, le temps n'est pas le même. Rapprocher 2 fils à côté ou de loin, c'est pas le même pour le faire attacher. Alors, Gmara dit, on répond pas. Alors là aussi, Hanid ben Pinchas il a dit, Omer Kedé Shetoshit Yada Letor Piha Letor Kesam. On a dit c'est quoi la durée de quoi la femme elle rentre la main dans la bouche pour sortir donc un truc entre les dents, pas un cure-dent. Là aussi, est-ce que la chose elle est très très coincée dans la bouche ou pas? Si c'est coincé, évidemment ça prend plus de temps, sinon non, là aussi on a dit que Plimo il disait que des choses de Dada la salle est kika, donc pour qu'elle rentre la main dans le panier pour prendre un pain. Alors là aussi, est-ce que le panier, enfin les pains, ils sont serrés dans le panier, les pains ils sont serrés, donc pour tirer un c'est difficile, ou bien tu peux tirer facilement. Est-ce que le pain il est vieux ou il est tout frais? S'il est tout frais, il sort plus vite. S'il est vieux, il sort beaucoup plus difficilement puisqu'il est coincé. Ou plutôt, c'est le panier. Est-ce que le panier il est vieux ou est-ce que le panier il est neuf? Si le panier il est vieux, il est beaucoup plus mou, on peut facilement en tirer. Mais s'il est neuf, il a encore les pines, vous savez, les trucs avec lesquels on fait les paniers, les roseaux là, les osiers. Donc ça pique, ça prend plus de temps. Est-ce que le pain il est chaud ou il est froid? Si le pain il est chaud, il sort plus vite. D'accord? Non, il dit non. C'est ça. Non, quand le pain il est chaud, au contraire, il risque de glisser, donc il doit faire attention. Donc il met plus de temps pour le sortir. Alors quand il est froid, ça va plus vite. Est-ce que le pain c'est le pain de blé ou le pain d'orge? Celui de blé, il va plus vite parce qu'il est plus facile. Est-ce que le pain il est tendre ou il est dur? Tout ça, en fait, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Pourquoi chacun il a donné un délai différent? C'est en fonction de son cas personnel. C'est pour ça que chacun il a donné une idée différente. Il dit ici, c'est là où la Gemara pose une question. En cas personnel? Oui. Si qu'est-ce qu'il mettait lui comme durée quand il est avec sa femme? Il faisait en même temps le... Non, cette durée-là, il évaluait comme ça et comme ça. Chacun il a évalué comme ça. Alors, la Gemara pose une question sur ça. Comment tu dis que c'est la durée de chacun? Pourtant, dans la liste, on a Ben Azaï. Et nous, on sait que Ben Azaï, il ne s'est pas marié. Puisque Ben Azaï, on a dit, pourquoi tu t'es pas marié? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, moi, je ne peux pas. Moi, j'adore la Torah, je ne peux pas me marier, c'est impossible. Alors comment ça se fait ici? Tu as dit que chacun, il a duré son exemple personnel et lui, il ne s'est pas marié. Hein? Alors, c'est ce que je me réponds. Eh bien, il était maintenant, si vous faites certains disent il s'est marié et après il s'est séparé de sa femme parce qu'il ne pouvait pas rester avec elle vu qu'il était tellement empris dans la Torah qu'il n'avait pas de temps pour sa femme. Eh bien, il était même jamais allé. Ou bien, deuxième réponse, il a entendu ça de 100 mètres. 100 mètres, il a dit voilà, c'est ça la durée. Et il a donné 100, comme il a dit 100 mètres. Ou bien tu dis aussi Sod Hashem les Re'av, c'est-à-dire qu'Hachem il dévoile ses secrets à ceux qui le craignent, et même si lui il n'a pas eu de relation, il sait que ça dure autant. Attends, c'est juste la Torah, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Lui-même il a dit. Ceux qui étudient la Torah, ils peuvent ne pas connaître? Non, c'est pas une halakha ça. Ah non, c'est péché. Davash Rav Awira. Il a expliqué Rav Awira. Zimnin amala mishime de Rabbi Amir. Zimnin amala mishime de Rabbi Assez. Une fois il disait au nom de Rabbi Amir, une fois il disait au nom de Rabbi Assez. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Awira? Écoutez ça. Kol ha'ochel lechem belo nitelat yadayim. Celui qui mange du pain sans faire nitilat, qui est lo ba'al isha zona. C'est comme si qu'il a été faire une relation interdite avec une femme de mauvaise vertu. D'où il apprend ça? Quelle comparaison?
Il dit, c'est marqué dans le pasuk. Shlomo Amelech, il a dit, Ki ve'at isha zonat ki kalahem. Il a comparé la femme, mauvaise femme, avec le pain. C'est-à-dire, si tu vas jusque-là, c'est que, donc, c'est comme si que c'est ça. Pourquoi il parle de ça maintenant? Quel rapport? Ben, on est en train de parler de mauvaise femme. On parle de la sota. Et on a parlé tout à l'heure du pasuk. Qui verra des chars qui kalaham, quand on a dit, l'autre il a dit le temps de prendre un pain dans le panier. Alors, Amar Rava. Alors vient Rava lui dit, si c'est comme ça, Hay be'ad des chazonat qui kalaham, be'ad qui kalaham, ad des chazonat, mais veillez. Rava dit, dans le pasuk c'est marqué comme ça. Pour une femme de mauvaise vertu, jusqu'à un pain. Alors, si toi tu me dis, celui qui mange le pain sans, c'est comme si il était avec une mauvaise femme, il fallait dire le contraire. Si tu vas jusqu'à manger un pain sans truc, alors sa faute, c'est comme il a été avec une mauvaise femme. Il faut inverser. Qu'est-ce qu'il dit là alors? C'est pas vrai. C'est dans la formulation. Non, quand tu dis pour une femme de mauvaise vertu, jusqu'à un pain. C'est le contraire. Toi, tu compares celui qui mange sans nitilat avec la femme. Il fallait dire pour un pain sans nitilat, c'est comme. D'accord? C'est ce qu'il dit. Il fallait dire comme ça. Et là, c'est pour ça que Rava il change. Comme la Torah elle dit, celui qui va avec une femme de mauvaise vertu, il finira par devenir pauvre et demander le monde Nasdaka. C'est pour ça après Ad Kikalham. Tu iras jusqu'à Kikalham. Amar Rabbi Zriqa, Amar Rabbi Azar. Il a dit Rabbi Zriqa au nom de Rabbi Azar. Kol hamezalzel bentilat yadayim ne'aqad min ha'olam. Celui qui méprise netilat yadayim, Haz v'shalom, il est retranché du monde. Carrément. C'est marqué. Il dit, Rachid dit pourquoi? Parce que tout simplement, c'est marqué, celui qui transgresse les paroles des Hachamim. Comme les Tadanim, ça a été instauré par les Hachamim. Et lui, donc, il dit, ça c'est rien, c'est pas important. Alors, Hayamita, tout simplement. Il y a marqué Hayamita, c'est Hayamita. Et c'est lequel de Nietzsche? On parle du premier, avant le pain. Ah, pas celui du Et il dit, c'est marqué, au Forest Gader, étant donné que tous les bénis Israël maintenant ont admis ce principe et que tous ont fait Netilat Adayim comme il se doit avant de manger, donc celui qui, comme ça, il méprise cela, eh bien, ça s'appelle, il entrave une barrière et donc il sera mordu par un serpent. Pas du Nietzsche du matin. Oui, c'est pas une fois. C'est pas parce qu'il a fait une fois, il n'a pas fait une que ça va être comme ça. Celui qui il s'en fout de ça. Bien sûr, donc il est moins important celui du matin que celui de Moutsi. Quel rapport? Là, on est en train de parler du manger. Parce qu'on parle de kikalahem, alors on parle de manger. Amar Rav Hiya Barashi. Amar Rav, il a dit Rav Hiya Barashi au nom de Rav. Maïm Rishonim, c'est-à-dire Shiarbia Yadon le Ma'la. Maïm Aharonim, c'est-à-dire Shiashpil Yadon le Mata. Bon, ça c'est connu. Hachamim disent, Rav Hiya on dit comme ça. Quand on fait Netilat Adayim les premiers, on doit lever les mains en haut. Comme ça. Pourquoi? Parce que quand on fait Netilat, Hachamim disent, la première Netilat, c'est pour enlever la saleté. La deuxième Netilat, c'est pour enlever l'impureté qu'il y a dans les os qui étaient dans la main. Parce que avant, les mains, quand on touche quelque chose, on est impur. Alors tu mets de l'eau dedans, l'eau elle est impure. Tu mets une deuxième couche d'eau, l'eau maintenant elle purifie l'eau qu'il y avait dedans. La troisième c'est en plus pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça des fois on voit des gens qui font 2 fois le Netilat. C'est pas la halakha. La halakha dit il faut faire 3 comme tout le monde. Minhag Israël ils font comme ça. Il y en a 32, j'ai jamais vu. Si. Alors il dit, c'est pour ça que quand on fait Netilat, on doit lever. Pourquoi? Si tu baisses, si tu fais Netilat une fois, l'eau qui était là, alors que tu fais une deuxième Netilat, elle redescend. Donc tu as purifié la main une deuxième fois. Donc on met comme ça les doigts en haut, comme ça. Hein? Que la troisième fois. Non, la deuxième, je parle de la deuxième, pas la troisième. La troisième, je ne parle pas de ça, moi. Pas 1, 2. Si tu fais 1 et tu baisses le doigt, quand tu vas faire la deuxième, l'eau que tu as mis, les premiers eaux, enfin la première eau que tu as mis, elle va redescendre. Or celle-là c'est impur. Celle qui est là, parce que des fois nous on fait pas Netilat Adayim à la centimètre, millimètre près.
Imagine que tu vas là, tu viens jusqu'ici, et tu fais la deuxième, tu descends un centimètre plus bas. Donc les os qui étaient là, ils vont redescendre dans ta main. C'est symbolique de toute façon. C'est pas de symbolique, c'est Hachamim qui disent il faut faire Netilat Yadayim. Donc c'est pour ça, on lève les mains en haut, comme ça on est tranquille. Maintenant pour même Aharonim, c'est le contraire. On baisse les doigts en bas comme ça. Pourquoi? Parce que les mêmes Aharonim, c'est pour enlever un peu la saleté. Alors la saleté, tu enlèves comme ça. Quand on fait la bracha indienne, aussi on lève les mains, c'est aussi on a fait comme ça aussi. Oui, parce qu'on dit Netilat Yadayim, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on parle de lever les mains là sur ça? C'est pour ça qu'on fait comme ça d'ailleurs, justement pour faire attention, donc en même temps pour Netilat Yadayim. D'accord? Après, Tanya Nami Hachi. C'est ce qu'il dit, voilà, le mène la braïta. Hanotel Yadao, celui qui fait Netilat Yadayim, Salir Shiarbi Yadao le Mala, Sheme Yetzou Hamaim Hosla Pedek Viachzedo et Tameot Yadayim. Donc là aussi, c'est ce qu'on a dit maintenant. Quand on fait Netilat Yadayim, il faut lever les mains en haut, de peur que les os qui étaient en dehors du pérec, c'est-à-dire donc de la main, ils reviennent, ils vont redescendre donc pour rendre impure la main. Amar Rabbi Avahu, il a dit Rabbi Avahu, Kol ha'ochel lechem, Kol ha'ochel pat belo neguv yadayim, ki elu ochel lechem tameh. שנאמר, ויאמר אדוני ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא וגומר. Il dit pas comme ça. Rabbi Abaou dit, celui qui mange le pain sans s'essuyer les mains, il fait Netilat, mais il ne s'essuie pas les mains, c'est comme si il a mangé du pain impur. Évidemment, parce que l'eau, elle rend impur la nourriture. Alors, il dit comme ça, c'est marqué dans le passouk. Comme ça, les bénis Israël mangeront leur pain, là-bas c'est marqué tamé, donc c'est un sort de faire ça. Alors la Gemara, elle vient maintenant, parce que nous tout à l'heure on a dit, le passouk il a dit qu'il verra des chasses on a pris ce passouk là, on a dit celui qui fait, donc il va avec une femme de mauvaise vertu, il ira jusqu'à demander l'aumône, a dit ça c'est la fin du passouk. Et une femme mariée, nefesh yechara, une âme chère, tatsoud, elle va chasser. Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk-là? Amar Rabbi Yahya baraba, Amar Rabbi Yochanan, kol adam sheyesh bo gasut haruach, levasof nechshal be'eshet ish. Rabbi Yahya, il dit au nom de Rabbi Yochanan, tout homme qui a de l'orgueil, il finira par trébucher donc sur le péché d'une femme mariée. D'où tu sais ça? Shene'emar, justement il prend notre passouk celui-là, be'eshet ish, Nefesh Yechara Tasoud. Pour lui, Nefesh Yechara, c'est une femme, un homme orgueilleux. Donc un homme orgueilleux, il ira vers la femme mariée. Alors Rava, il n'est pas d'accord. Comment? Dans ces cas-là, pourquoi tu dis Hai Nefesh Yechara, Nefesh Gevoha Mevele? Il fallait dire Nefesh Gevoha. Pourquoi Nefesh Yechara? Yechara, c'est une âme chère. Tu aurais dû dire Nefesh Gevoha, puisque quelqu'un qui est orgueilleux, on appelle ça Gavalev. Gavoa. Verod. Rava donne une deuxième objection sur cette interprétation. Hitasud mevele. C'est-à-dire, quand tu dis Nefesh Yechara Tasud, c'est-à-dire ça veut dire que, voilà, donc si tu veux dire que l'orgueilleux, c'est lui qui va trébucher dans la femme, il va dire Nefesh Yechara hi Tatsud. Mais quand on dit Nefesh Yechara Tatsud, nous on croit que c'est la femme qui va aller faire trébucher l'orgueilleux. C'est le contraire. C'est l'homme orgueilleux qui va aller donc faire fauter cette femme. Et Yechara, c'est quoi? Yechara, c'est orgueilleux. Donc justement, c'est la question. Comment tu dis c'est orgueilleux? Deuxièmement, si c'est vraiment ça, il fallait dire hi tatsud, pas Nefesh Yechara Tatsud. Alors, Elama, là-bas, c'est pour ça que Rava, il change l'explication. Il dit Kol habal eshet ish, celui qui va avec une femme mariée, אפילו למד תורה דכתיב בה יחרה הם מפנינים ומכהן גדול שנכנס לפניהם ולפנים היא תסודנו לדינה של גיהנם. Il dit, Rabba, il dit comme ça, celui qui va avec une femme mariée, même si ce monsieur il a étudié la Torah, pour laquelle il est marqué Yecharahim et Peninim, la Torah elle est plus chère que les choses les plus importantes, les plus précieuses. Et Haramim m'explique ce qu'un Peninim, c'est un Kohen Gadol qui rentre les Fnim, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Même un Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, la Torah elle est plus importante que lui. Alors lui dit comme ça, celui qui va avec une femme mariée, Nefesh Yechara, Yechara c'est la Torah. Même si tu as la Torah, Tatsud, c'est-à-dire la femme elle va t'amener avec elle
au Gehinam, à l'enfer. Tatsoud, c'est faire trébucher, ça veut dire? Tatsoud, sachez. Ouais, sachez, chasse. Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, ben Yochai. Kol Adam sheyesh bo gassut haruach, ke'elo oved avodat kohavim. Celui qui est orgueilleux, c'est comme si qu'il a fait la avodah zara. Pourquoi tu dis ça? Il dit Ketivacha to'avat Adonai kol gevah lev, u'tivhatam velo tavi to'eva et betecha. Donc, il dit Rabbi Yohanan, c'est marqué dans le passage, celui qui est orgueilleux, on a employé le mot to'ava, d'accord? To'ava c'est une abomination, et on a aussi employé le mot to'eva dans la avodah zara, quand la Torah dit velo tavi to'eva et betecha. Donc tu vois bien que to'eva c'est la même chose. Donc avodah zara, donc l'orgueil, ça vaut avodah zara. Mais Rabbi Yohanan dit Amar. Maintenant Rabbi Yohanan il donne son propre enseignement. Tout à l'heure c'était au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Maintenant il dit son propre enseignement. Il dit Amar ki elo kafal ba'ika shneimar veram levavecha veshachata et Adonai Elohecha vegomer. Rabbi Yohanan dit celui qui est orgueilleux, c'est comme si qu'il renie l'existence d'Hachem, Shalom, comme le pasuk dit, Veram levavecha, si quelqu'un il a le cœur haut, ça veut dire il est orgueilleux, alors Veshachata et Hachem, tu vas oublier Hachem. Rabbi Hama bar Hanina Omer, qui elo ba'al kol ha'adayot. Rabbi Hama dit celui qui est orgueilleux, c'est comme si qu'il a été avec toutes les relations interdites qui existent. Pourquoi? Kitivacha to'avat Adonai kol gevah lev, u'tivhatam ki et kol ha'to'evot ha'el vegomer. Là aussi, on a donc un passage dans lequel il est marqué to'avat Hashem, on l'a vu tout à l'heure, donc à propos de l'orgueilleux, mais il y a aussi marqué kol ha'to'evot ha'el, toutes ces relations interdites dont on parle là-bas dans le paracha, et donc on fait la comparaison. Ola Amar, Ola il donne une autre explication. Celui qui est orgueilleux, qui est Elu Bana Vama. C'est comme si qu'il a construit un monument pour la avodah zara. Sheneemar, comme le passage dit comme ça, Hidlu lachem min ha'adam, asher nishama be'apo kevame nechshav. Hu, adre bame ella bama. Il dit le passage comme ça, Hidlu lachem min ha'adam, c'est-à-dire éloignez-vous de cet homme-là, car Bamé Nachab, donc au lieu de dire Bamé c'est Bama, et donc l'orgueilleux il est considéré comme avoir construit un monument. Alors le Gemara dit pourquoi le pasuk il dit Yad liyad, Maï yad liyad lo yinnaqe, aussi qu'il est ce pasuk Yad liyad lo yinnaqe, le pasuk il dit c'est fait d'Iqra, voilà, c'est le pasuk qui dit To'avat Adonai kol gevah lev. Yad liyad lo yinnaqe. C'est ça le passage. Celui qui est orgueilleux, c'est l'abomination d'Hachem, virgule, Yad liyad lo yinnaqe. Une main à une main, il ne sera pas acquitté. Alors on explique qu'est-ce que c'est que cette phrase-là. Amar Rav, il vient un Rav, il dit comme ça, en vérité, donc il faut faire une correction. Il dit qu'on parle Eshet Ish, en vérité, c'est pas ça qu'il faut dire. Puisqu'on parle de orgueil, celui qui est orgueilleux, il dit même si ce monsieur il fait acquérir Hachem le ciel et la terre comme il a fait Avraham Avinu, c'est-à-dire comme Avraham a dit Hachem el Alion, Avraham il a dit que c'est Hachem qui est donc le maître du monde, du ciel et de la terre. Même si tu arrives à dire ça, eh bien, lo yinnaqe medina shel Gehinam, tu ne seras pas quitté donc du din de Gehinam parce que, à cause de cet orgueil. C'est ce que le pasteur dit, Yad liyad lo yinnaqe, comme on a dit Avraham Avinu, il a dit El Hashem el Alion, il a dit j'ai levé la main, alors là aussi il a marqué le mot Yad. C'est pour ça, la Gemara dit, Kashalehu letve Rabbi Shela. Rabbi Shela, il a posé une question. Hay Yad liyad lo yinnaqe, Yadi mev'ele. Puisque dans Avraham Avinu c'est marqué Yadi, si tu veux comparer, il fallait marquer Yadi, or là il y a marqué Yad, c'est pas pareil. C'est pour ça lui il change. Et la Amre deve Rabbi Shela, afelu qibil Torah que Moshe Rabbeinu, même si ce monsieur, il a reçu la Torah comme Moshe Rabbeinu, tertiv be mimeno eshdat la'amo,
Donc Moshe, ça on le sait, le pasuk Memino, de la droite de Moshe, enfin de la Torah d'Hachem, Hachem leur a donné la Torah de feu. Lo yinakem medina shel Gehenna. Lui aussi, il ne sera pas quitté du Gehenna s'il est orgueilleux. Là aussi, donc Moshe Rabbeinu, il a reçu de la main. Alors, c'est pour ça que là aussi Rabbi Yochanan, il dit Khashal Rabbi Yochanan, Hay yad li yad, yad mi yad me vayale. Si tu dis que Hachem, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah mi yad Hachem de la main, mi mino, il y a marqué mi mino de la main d'Hachem. Alors il ne faut pas marquer yad li yad, il faut marquer yad mi yad. D'accord? Et là, Rabbi Yochanan, c'est pour ça on conclut. Rabbi Yochanan, il dit, celui-là, afelo aussi tzedaka baset dirtim matan baset irpe. Afelo omer, lo yinakem medina shel Gehenna. Il dit donc, même si ce monsieur il fait tzedaka en cachette, ou dans ce passage qui a marqué matan baset irpeaf, c'est-à-dire quand un homme il donne un tzedaka en cachette, c'est marqué ça enlève toute la colère d'Hachem, et donc lui il donne l'iyad et ani, l'iyad, et bien malgré tout, celui-là il ne sera pas acquitté de l'enfer, il ira à l'enfer tout simplement parce qu'il est orgueilleux. Voilà. Elle est mieux que celle qui donne. C'est évident, c'est marqué, c'est le meilleur, c'est la tzedaka en cachette. C'est quand lui il sait pas et toi tu sais pas. Il y a encore mieux, mais bon, c'est pas le moment d'en discuter. C'est quoi encore mieux? Hein? C'est quoi encore Alors,